Alors, quel est le vrai business des brokers? Je parle pas des market makers, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais des brokers. Comment est-ce que ça se passe? Pour avoir été moi-même à différentes positions, et notamment sales, c'est là où vous apprenez le plus sur le business model du broker en général. Je vais vous expliquer dans cette vidéo rapidement quel est le business model de quasiment tous les brokers sur la place. C'est parti. Allez, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai été donc market maker, mais avant le market making, j'ai fait du sales, et notamment chez plusieurs brokers, à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance, en tout cas ce que j'en sais. Donc si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez liker, partager la vidéo, vous abonner, ça fait toujours plaisir les gars. Allez, c'est parti. Alors, en gros, j'ai déjà fait une vidéo sur le market making, et là on va pas parler de ça. On va parler rapidement donc des brokers. Quel est le business des brokers, de tous les brokers sur la place, ou en tout cas une grosse partie? Comme vous le savez, le broker, je vous avais expliqué, il a grosso modo deux business, le A-Book, B-Book. Vous pouvez être A-Book. Si votre client est gagnant, la plupart ne le sont pas, mais si en gros vous avez des clients gagnants, vous pouvez tout simplement offset leur trade sur une contrepartie externe, c'est-à-dire en gros le client short 100 €, vous avez acheté 100 € à la contrepartie externe et vous ne faites que charger une commission. À l'inverse, vous pouvez être B-Book, c'est-à-dire qu'en gros, votre broker est votre contrepartie, c'est-à-dire qu'il ne se couvre pas. Si vous shortez 100 €, il prend juste votre position short 100 €, il ne se couvre pas, et du coup, si vous perdez, il prend votre perte. Évidemment, si vous gagnez, ça sort de sa poche. Ça, c'est l'essentiel. 96 ou 97% des brokers aujourd'hui, quasiment tous, sont ce qu'on appelle B-Book. C'est votre contrepartie. Ils font ce qu'on appelle du market making. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à voir. J'essaie de vous la mettre en description, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi le business des brokers? Moi, quand je suis venu, parce que j'habite à Chypre, et en gros, je me suis retrouvé donc chez un broker en tant que sales à une époque, pas longtemps. J'y suis pas passé longtemps, mais quelques semaines. Et en gros, le mec à côté de moi, parce que je venais de débuter en sales, si longtemps, et le mec à côté de moi avait un client au téléphone et lui vendait un peu n'importe quoi, achète du gold, du forex, du n'importe quoi, tant que t'achètes. Moi, je comprends pas très bien quand même, donc je dis au mec, c'est quand même mieux si le client, désolé, je comprends pas, si le client gagne, quoi. Et le mec était au téléphone, il n'a pas eu le temps de me répondre. Bon, donc évidemment, moi, j'ai voulu parler au manager, mais vous savez, s'ils sont toujours pris, ça gueule, etc. Il y a toujours une ambiance de fou là-dedans. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous entendez que votre broker, des fois, il y a du son derrière, beaucoup de musique, que c'est assez fort, c'est tout simplement parce que ça permet de mettre de la musique, de couvrir la voix des autres agents. Parce que quand vous êtes dans une salle de sales, le mec, il est à 50 cm ou 1 mètre de vous. Et comme tout le monde gueule au téléphone, ils vous mettent la musique très fort. C'est pour ça que je fais une parenthèse. Bref, du coup, je vais voir le mec, mais le mec me dit plus tard. Bon, je reviens le voir évidemment à la fin de la journée en lui disant, je comprends pas là. En gros, le mec à côté de moi, le desk français, là, il fait investir son client n'importe quoi, mais c'est quand même mieux si le client gagne. Et là, le mec me regarde avec un gros sourire et il me dit, non, t'as pas tout compris. Et je vais t'expliquer. Et en gros, c'est ce que je vais vous expliquer sur le schéma. Ok, donc disons que vous avez déposé n'importe quoi. Pour l'exemple, on va dire 10 000 € chez votre broker, peu importe qui c'est, ok? Dans les règles de votre broker, vous savez ce que c'est, que je suppose que le margin call, vous pouvez pas aller en dessous de 20%, le broker, il veut pas vous devoir de l'argent, ce qui fait que si vous atteignez 20%, c'est-à-dire si le compte descend sous les 2000, le broker va automatiquement couper vos positions. Ça, c'est ce qu'on appelle le margin call. Imaginons que vous perdiez, la plupart des traders le sont, la plupart des clients des brokers sont perdants, donc disons que vous perdez 7500. Il vous reste donc 2500 sur vos 10 000. Mais vous savez qu'à 2000 €, à 20%, vous allez vous faire margin call. Et là, vous voyez le compte 2500, 2400, 2300. Qu'est-ce qui va se passer? Le broker, ils ont des listes de clients qui vont bientôt se faire margin call. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ça à leurs agents commerciaux, qui vont vous appeler. Et en gros, ils vont vous dire, monsieur, là, vous allez bientôt vous faire margin call. Pas encore, mais bientôt. Déposez chez nous. Et si vous déposez chez nous, vous allez évidemment mécaniquement augmenter votre marge, et là ça va passer. Vous vous rendez bien compte que le mec qui a 2003 ou 2200 €, qui va bientôt toucher les 2000 €, donc il va bientôt se faire margin call, s'il dépose 2000, 3000, 4000 €, forcément le margin call ça va largement remonter, il va avoir le temps. Et donc en gros c'est ça l'essentiel des business des brokers, c'est aussi de vous faire déposer. D'ailleurs, quand vous êtes sales, vous êtes jugé sur deux choses, FTD, STD. Les FTD, c'est les first time deposit, et le STD, second time deposit. En gros, vous avez la conversion et la rétention. La conversion, c'est pour convertir ceux qui sont intéressés mais qui n'ont jamais encore déposé chez le broker. Une fois qu'il a fait votre premier deposit, ça passe en rétention, où là, vous allez essayer d'avoir ce business, c'est-à-dire qu'en gros, rétention, vous allez essayer de le faire trader sur à peu près tout, tant que le mec trade, pour soit, effectivement, je vais vous le mettre ici, prendre des commission, soit simplement pour prendre carrément sa perte, mais vous en foutez. Le but, c'est simplement qu'il trade, et ensuite, vous allez essayer de le faire faire des STD, des second time deposit. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que le mec va se faire margin call, et la plupart, tôt ou tard, ça arrive, vous allez essayer de le faire déposer. Et c'est ça, en fait, le vrai business. Alors, à ce stade de la vidéo, vous allez me dire, il y a des A-Book, donc des mecs qui ont un intérêt à ce que le client gagne. Ils sont pas tous market makers, ils ont pas tous un intérêt à ce que le client perde. En vrai, le A-Book, c'est bien, mais comme vous vous en doutez,
c'est quand même mieux chez votre broker que si vous déposez. Même si le mec, c'est un à-book, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, lui, il ne prend pas votre perte, ce n'est pas votre contrepartie, il va ne vous charger qu'une commission. Si vous avez un gros compte, que vous faites beaucoup de déposits et que vous tradez beaucoup, ça lui fait plus de commissions, vous êtes d'accord? Donc le mec a quand même plus ou moins un intérêt à ce que vous perdiez malheureusement. Le business, il est malade de lui-même, il est complètement sick, mais c'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, je dis pas que tous les brokers sont mauvais, vous avez de très bons brokers en France. Moi, j'avais des brokers en France que je pourrais recommander, je le fais pas parce que pour des raisons évidentes, mais je suis passé par plusieurs brokers et ils étaient très bien, mais c'est des brokers B-Book. C'était ma contrepartie. Je le savais quand je tradais avec eux et ça me dérangeait pas. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet de savoir où va ma perte. Moi, je m'en fous. Il y en a qui vous disent, faut pas que ce soit dans la poche du market maker. Et alors, qu'est-ce que ça te change que ce soit dans la poche de ta sœur, de ton frère? On s'en fout. T'as perdu. Peu importe, tu prends ta perte. Et encore une fois, la chasse au stop loss, c'est un mythe, mais j'ai déjà, là aussi, regardez, j'ai déjà traité ça dans une autre vidéo. Donc, voilà, en gros, comment s'articule le business essentiellement des brokers. Et c'est assez, malheureusement, malsain. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, moi, de l'environnement à Chypre. Et quand ils se font fermer, parce qu'il y en a plein qui sont régulés, plein qui sont pas régulés, c'est pas grave. En gros, ils prennent les mêmes, ils réouvrent une autre structure sous un autre nom et ils recommencent. C'est pour ça qu'ils sont à Chypre, parce que la SAESEC, l'autorité, c'est l'AMF, en gros, de Chypre, est très soft, on va dire, avec les brokers. Maintenant, un peu moins, mais en tout cas, il y a de ça 10 ans, il l'était vraiment, vraiment. Et donc, voilà, moi, de ce que j'ai pu en voir, malheureusement, la plupart du temps, les brokers ont un intérêt à vous voir perdre. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner d'argent chez eux. C'est juste que la plupart du temps, ils vont avoir des stats, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et que quand vous êtes gagnant, ils vont arrêter, en gros, même si c'est un B-Book, le mec en B-Book, il peut être market maker, mais il peut aussi ne pas être market maker et passer de l'autre côté et aller offset votre trade sur une contrepartie externe, même si c'est un big book, tout simplement parce que les brokers ont des stats. Mais bon, pour ça, je vais garder cette vidéo courte, je vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, regardez la partie 1 et la partie 2 des vidéos que j'ai fait sur le market making. Voilà, c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu des mauvaises expériences, évidemment, avec votre broker. Je suppose que c'est le cas. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre et je vous dis à la prochaine, les gars.